à vous tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce YouTube Clash Royale FR, je suis le jeu, votre serviteur, votre esclave à tous sur Clash Royale, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation de deck, messieurs, dames, aujourd'hui, mais avant ça, on arrête tout. Bon, on n'arrête pas tout, mais d'abord vous allez mettre un petit pouce, vous allez mettre un petit commentaire, voilà, tout simplement pour me remercier de faire toutes ces vidéos et pour faire partager à cette communauté justement sur Clash Royale votre amour de ce YouTube. Merci à vous en tout cas de votre fidélité et de votre connaissance, parce que bon, j'en connais 2-3 maintenant sur YouTube, ils m'envoient des messages, etc. C'est assez marrant, on discute, on prend quelques informations évidemment sur Clash Royale, et si vous avez des avis, eh bien voilà, les commentaires sont là pour ça, tout simplement. Par contre, mettez des pouces, les mecs. Mettez des pouces. Une vue, un pouce. C'est l'objectif de cette vidéo. Une vue, un pouce. Bleu, de préférence, évidemment, parce que les rouges foutent un peu dans la merde. On revient sur Clash Royale avec ce deck. Un deck très très facile à prendre en main. Donc, je m'adresse actuellement à tous les minots. Mes petits minots. Mes petits minots, vous m'entendez? Mes petits minots. Il faut jouer ce deck. Il va être facile, vous inquiétez pas. Il y a des cabanes, il y a les bâtiments, il y a un géant squelette pour dépop, il y a un petit canon. Il faudra juste prendre l'aggro, il y a une petite flèche, un poison. Il y a des éléments de dépop, messieurs, dames. C'est un deck que nous a proposé Lord DVD. C'est un deck qui se joue en arène légendaire. Et oui, et il est très facile à prendre en main. Donc si on arrive à le jouer en arène légendaire, je ne vois pas pourquoi nous, vous, ne pourrions pas le jouer dans nos arènes à nous respectives. Donc on va se faire 3 petites parties. Comme d'habitude, je vais vous mettre les forces et faiblesses de ce deck-là. À votre petite gauche, le deck que j'ai nommé Easy Plays. Voilà, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait à penser, à réfléchir dans ce deck-là. La cabane de gobelins et la cabane de barbares seront les premières cartes que vous voudrez avoir évidemment dans votre rotation. On a un petit éclair en face, donc déjà on a une bonne information. Il faut savoir que le gobelin, s'il n'y a pas de défense sur cette line-là, justement inflige toujours une petite lance de dégâts à l'unité, enfin à la tour justement qu'il rencontre. Alors, on a un peu FK. On a un peu FK, je vous l'avoue. C'est pour ça qu'il va y avoir la sanction directement. On va perdre un petit peu d'HP. Dommage, dommage. Elixir, l'extracteur qui a été mis de la part de mon adversaire. Alors, deck simple à jouer, comme je vous le disais, les cabanes sont là pour mettre de la pression sur la lane, pour masser les unités. On a le canon qui est là en élément de défense, pour évidemment prendre l'aggro, d'unité qui rusherait un peu trop rapidement votre tour, et pour justement la dévier de sa trajectoire initiale. Nous avons le géant squelette qui est là, qui est à positionner sur le pont quand il y a un gros tas d'unités adverses. Nous avons les lanciers gobelins qui sont là en réaction évidemment de l'unité aérienne un petit peu trop dérangeante. Pareil pour les flèches, une horde de gargouilles, une armée de squelettes justement avec qui nous ferait face. Et nous avons une dernière unité, le mousquetaire qui est là tout simplement pour appuyer le push des barbos. Les barbos, les barbares. Je tenais à vous préciser. Alors les gobelins, voilà, mettent une petite auto-attaque à chaque fois. On va remettre 3 gobelins lents juste derrière notre tourelle. Comme vous avez vu, on a toujours notre géant squelette qui est là, qui ne fait rien. Et on attendra évidemment avant de le mettre où que ce soit. On est reparti avec une petite cabane de barbares. Je pense qu'on va remettre un petit poison. On va soutenir l'assaut avec un mousquetaire. Je pense que ça serait pas forcément trop mal joué juste derrière les barbares. Pourquoi pas pour essayer de prendre le kill sur le sorcier Tos. On va remettre un petit peu de poison. Il y a une Valkyrie qui a été mise. Le poison n'était pas terrible au final. Je vous l'avoue, puisqu'il n'aura touché personne, uniquement les bâtiments, l'extracteur, plus la tourelle de notre adversaire. La cabane de gobelins que je viens de poser a pris la sauce, on l'a vu, c'est pas très grave, on arrive quand même à mettre beaucoup de pression sur la lane. Les gobelins sont en train de s'amasser, nous avons une petite cabane de barbares qui vient de se faire détruire en plus de celle de gobelins par mon adversaire, mais je ne pense pas qu'il ait encore énormément d'élixir. Il en a 5, c'est sûr et certain, et je pense qu'il n'en a plus que 5. La réaction, il va y avoir un sorcier qui va arriver, comme d'habitude, on va mettre le poison, on va essayer d'enlever un petit peu d'HP à tout ça, on va remettre une cabane, on va essayer de finir, je pense, messieurs dames, à l'éclair. Je crois que ça va être sa stratégie. Il n'y a plus de sorcier, il n'y a plus de chevaucheur de cochon, il n'y a plus de Valkyrie. Il y a une petite flèche qui a été mise, mais elle n'a pas été très bien mise de la part de mon adversaire. On repart à l'agression encore une fois avec un petit poisson. Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Mais ce poisson, je suis pas sûr. Premier squelette de la partie. Alors, parce que normalement c'est en contre-attaque. Il devrait faire en mode pour moi ce squelette. Au final, là, ça ne sera pas en contre-attaque, on le fera en push
tout simplement. Et on n'arrivera pas à faire exploser la bebon contre la tourelle. Donc on est un petit peu déçu, mais par contre ça arrivera à tuer le sorcier. Donc on est très très bien. Ah, dommage, j'avais mis un petit gobelin, des petits gobelins à lance, mais ils ont été directement détruits. À part la satanée flèche évidemment de mon adversaire. On avait 4 cabanes sur le terrain, messieurs dames. Les barbares qui s'amoncellent évidemment sur cette voie à droite. On va repartir pour un petit poisal. Et on va essayer de mettre un géant squelette pour le dernier push. Avec un petit gobelin à lance juste derrière. Il vient d'utiliser la flèche. On a des bonnes unités. On a le géant squelette qui est en train d'arriver. On a les barbares qui sont là de la part de mon adversaire. Vous avez vu, je n'ai pas subi de pression depuis la minute. Je vais vous l'avouer, on n'a pas remporté cette game. J'aurais pu peut-être être un peu plus concentré pour prendre les 260 HP de la tourelle, mais je voulais vous montrer en tout cas l'ambiance de ce deck, c'est à jouer avec une main dans le fut. Voilà, à la table, à l'apéro, vous êtes en train de boire un petit rosé, vos parents sont en train de boire un petit rosé parce que vous avez 11 ans, donc c'est difficile. Bah oui, vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool. Ouais, interdit jusqu'à 22. Ah, c'est les nouvelles lois en France. Ah ouais, c'est comme ça maintenant. Et donc du coup, bah vous pouvez jouer tranquillou, même à 2 grammes. Ouais, alors là, je parle évidemment pour le genre un peu plus âgé. Cabane de gobelins qui a été posée directement. On va continuer de balancer les quelques lances qui feront toujours du bien. Alors on a eu une ouverture extracteur d'élixir. Est-ce que la réaction n'aurait pas été justement de mettre notre géant squelette pour véritablement essayer de faire un bon push dès le début? J'en suis pas sûr parce qu'on a le poison quand même qui est là, qui couvre une large zone dans ce deck et qui va nous permettre en plus des cabanes de prendre un élixir advantage, je pense, dans la partie. Voilà, et qui est là aussi pour prendre cet élixir advantage. Le mortar à gauche, pour contrer l'ancien gobelin évidemment, puisque nous avons la portée du côté du mortier pour aller tuer quelques-unes de nos unités. On va le détruire avec le mousquetaire, on a une réaction avec des squelettes de la part de mon adversaire. Il a descendu un peu plus les HP de combat que la sienne. Que j'ai effectué sur la sienne, donc un petit peu déçu pour ce premier push, mais ce n'est que la première minute de jeu, messieurs dames. On va attendre les élixirs, comme d'habitude, pour positionner une nouvelle cabane de gobelins. On se rappelle, il y a une boule de feu du côté de mon adversaire qui est en train de perdre beaucoup d'HP sur les tourelles. Il avait positionné l'extracteur d'élixir, mais il y a un push permanent sur ce côté de la map, et donc du coup, bah, il a attendu un petit peu pour poser son bébé dragon qui était sa seule réaction apparemment contre le push que j'étais en train de lui mettre. Alors, le mortier qui est en train de faire barbare, c'est pas dans les carburants dérangeants pour nous, on a posé le canon en face du mortier, on a en plus un trade au niveau de l'élixir, il nous avait mis le squelette qui coûtait les 1 d'élixir, plus le mortier, ça fait donc 5, ou juste le petit mortier, donc on fait extrêmement bien sur ce client encore une fois. Alors j'ai bien envie de poser bientôt mon géant squelette. Voilà, le petit géant squelette ici. Oh la flèche, oh la belle flèche, oh la belle fléchette. Celle-là elle est pas mal, par contre le géant squelette c'est un peu dommage. Il aura bien tanké, certes, il arrivera à prendre le canon avec la bebon, mais au final on n'arrivera toujours pas à faire exploser la bebon contre la tourelle, et ça nous chagrine un petit peu. On va reposer une cabane de barbares, et on va reposer juste après, et ben vous savez bien, une cabane de gobelins, messieurs dames. Et on a une main dans le feu depuis le début de la partie. Les plus et les moins de ce deck, vous les voyez à gauche. Je sais pas si je vous ai déjà parlé durant cette vidéo. J'en suis pas sûr. Il a explosé 4 gobelins avec sa boule de feu là. Pas terrible, pas terrible. Pour moi. Alors, on va repositionner la flèche directement. On va mettre le plus rapidement possible. On va 1 minute de jeu, 1 minute 8 exactement. On remet un petit géant squelette, on va remettre un poison. Hop. Allez, allez mon gars. Allez mon gars. Ah le gars il a pour vous. Il y a des dragons qui viennent d'être détruits. La bombe qui détruit le mortier et qui détruit en plus mon mousquetaire. On va repartir avec notre cabane. Ouh, on nous met un mortier à gauche. Alors moi j'ai pas peur évidemment. Mais le mortier est une très bonne arme contre les barbares et contre la masse. Du coup, j'ai un petit peu peur en fait que cette stratégie qu'il est en train de faire soit très très bonne pour lui. On a remis un poison, 200 de dégâts actuellement à mon niveau sur les tours couronnées. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il nous manquerait juste un tout petit peu de dégâts avec une petite fléchette pour tuer l'adversaire au final dans cette partie. Ah, mousquetaire, vas-y mon mousquetaire. Dernier auto. Une petite fléchette.
Une petite fléchette, le poison juste derrière, 157 HP. Est-ce qu'on aura le temps pour descendre tous les HP de cette tourelle? 77, 57, 5 secondes, 37, 17. Et on prend la game! On prend la game, messieurs, dames, à 3 secondes du terme de la partie. Merci à vous. Ah, parce que j'avais vu les applaudissements. Il y a des mecs qui se sont enlevés dans le... Merci à eux. Merci Jean-Philippe. Ouais, t'es le meilleur, Marcel. Merci. Première game gagnée avec ce deck. Une composition qui se joue en arène légendaire, comme je vous le disais tout à l'heure, une composition qui se joue à plus de 3500 trophées tout de même. Sensible au sort, dépendant des bâtiments évidemment, un peu agressif les 2 premières minutes de jeu. Bon, on est d'accord, mais après on a beaucoup de moyens justement de s'en sortir, beaucoup d'unités grâce aux cabanes, facile à prendre en main, et erreur rattrapable, puisque vous avez au final justement beaucoup d'unités, et que ce sont des cabanes qui sont en train de spawn, et qu'on est obligé d'essayer de contrer du côté de l'adversaire, donc au final, vous allez en plus vous créer votre Elixir Advantage, grâce à ces cabanes, et grâce au poison justement, qui peut être mis sur 2-3 bâtiments, plus unité, et ça fait gagner des games. On va aller voir justement les objectifs de ce deck avant de faire une prochaine partie. L'objectif principal de ce deck est de réussir à placer vos cabanes pour pouvoir défendre votre base et en même temps de mettre une pression continue. Une fois vos cabanes placées, escortez vos troupes grâce au squelette géant qui prendra la majorité des dégâts et qui, une fois tombé, infligera des dégâts en AOE sur toutes les troupes ennemies se trouvant à proximité pendant ce même assaut. Et si vous avez l'élixir nécessaire, utilisez votre sort poison, mettez-le dans la zone adverse entre la tour et la rivière pour que les petites troupes soient instantanément détruites et ne gênent pas la progression de vos troupes. Oui, parce qu'au final, géant squelette plus poison, c'est ce qu'il faut. Parce que pourquoi, enfin comment plutôt, pas pourquoi contrer un géant squelette? Il faut essayer de lui faire prendre une trajectoire qu'il n'a pas envie. En fait, il faut le faire mourir en plein milieu de la prairie, tout simplement. Et donc pour ce faire, il faut envoyer quelques lanciers gobelins justement au milieu de la map, juste derrière la rivière, entre les 2 tours. Vous voyez à peu près où je veux parler. Ou alors des unités justement pour l'enlever justement le plus loin possible de la tourelle qu'il est en train de focus. Voilà. Objectif principal qui a été compris, messieurs, dames. On va essayer d'enchaîner le squelette géant avec nos cabanes. Et l'objectif secondaire, quel est-il? Je vais vous le lire dans un petit instant. Avec une puissance offensive aussi impressionnante, il ne faut pas oublier de défendre. Le canon est présent pour attirer les chevaucheurs de cochons et autres princes. Le mousquetaire, quant à lui, est prêt à stopper n'importe quel assaut aérien, comme par exemple un bébé dragon ou un ballon. Les flèches vous servent à détruire la horde de gargouilles ou encore d'autres petites unités gênantes. Les gobelins lents sont un soutien polyvalent et peu coûteux, vous permettant de réagir en cas de dernier recours. Ça, vous savez tout ça évidemment sur le bout des doigts. Conseil, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ne sous-gérez jamais une attaque ennemie. Vos cabanes feront de l'Elixir Advantage toutes seules. Donc si vous voyez un push un petit peu trop vitaminé en face de vous, allez-y, posez une fléchette, posez un canon, mettez un lancier gobelin. C'est pas grave. Il y a les cabanes qui sont là. Si elles sont derrière, elles sont en train de faire le taf. Voilà, on rattrapera plus tard dans la game. Et ça, je pense que c'est un très très bon conseil pour tous les decks bâtiments. Allez, on est reparti pour le 3ème game. Et on va essayer de faire ce push justement cabane plus géant squelette. Alors, on a un bon starter. On a la fléchette pour contrer l'assaut aérien. On a le canon en 5ème carte. Le mousquetaire aussi pour l'assaut aérien. Et on a nos cabanes. Alors, on va commencer avec la cabane gobelin. Pour infliger... Oh la vache, ah, allez. On va contrer ça avec une flèche, un canon qui a été mis directement. J'ai mis le canon vraiment devant le prince parce que j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir le contrer si je n'effectuais pas ce positionnement de canon. Bon, premier assaut qui était agressif de la part de mon adversaire. Vietnam.top, c'est Aibo que nous avons en face. Elixir, extracteur qui a été posé alors que nous avions déjà notre cabane justement qui avait été mise juste avant. On avait gagné l'Elixir Advantage, hein. On a gagné le trade d'Elixir juste avant. Prince hors de gargouille, ça fait 10. On a répliqué avec le canon plus la flèche, ça fait 6. Je compte pas la cabane de gobelins dedans parce que sinon ça ferait 11, mais on l'a toujours. Donc du coup là on est en train de gagner l'Elixir Advantage comme je vous disais tout à l'heure. Alors un petit mousquetaire bien loin justement de tout ça. Et voilà, pas sous-estimer une attaque ennemie. La flèche juste derrière. Il y a 6 gobelins qui vont aller en face. Alors, la petite fléchette qui a été mise évidemment de la part de mon adversaire. On va remettre la cabane de Gob. La cabane de Gob de Mr. Gob, de Gob GG, que vous connaissez évidemment. Le mousquetaire qui fait mal. On a quelques gobelins qui arrivent à mettre des auto-attaques. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a utilisé 3 élixirs avec les petites gargouilles du côté de mon adversaire. On va mettre une prochaine cabane de barbares. Et après, à mon avis, on essaiera de faire le push avec le géant squelette. Alors, le prince qui a été mis directement
On va essayer justement de contrer l'offensive adverse du côté de mon ennemi. Ça va d'être un petit peu alarmanté comme stratégie avec un prince. Ouais, on a mis un canon, il va pouvoir mettre beaucoup de dégâts. Il est bien sécurisé avec les barbares qui sont là. Petite fléchette sur tous mes gobelins du côté de mon adversaire. Très bien snipé. Et au final, petit poison ici. Et c'est maintenant, on va mettre, je pense, le géant squelette. On a enlevé la masse qui pouvait nous faire chier. Il est obligé de répliquer avec un prince. Le prince qui mourra soit sur l'attaque justement qu'on est en train d'infliger, soit sur la bebon. Ouais, la petite fléchette qui n'était pas terrible. De mon côté, on est obligé de repositionner une cabane. Ouais, un petit canon. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. On est vraiment en train de se rendre coup pour coup actuellement. Eh ouais, on n'arrive pas à enlever les HP des towers. On est à égalité quasiment 1763 à 1722. Petite cabane de barbares en plus, fin dans 1 minute. Ça a l'air d'être compliqué de remporter cette victoire, messieurs, dames. Allez, encore une fois, des petites fléchettes. Il n'y a plus que le prince. Comment on va pouvoir réussir justement à faire quelque chose? On met une dernière cabane. On met une dernière cabane de gob. Pourquoi pas? Une fléchette qui a été mise de la part de mon adversaire. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. On va essayer de faire en sorte en fait de faire la stratégie qu'il fallait depuis le début. Allez, vas-y. Va encore un peu plus loin, mon gars. Va plus loin, mon gars. Va plus loin. Vas-y, fais exploser tout ça. Ah, il y arrivera trop. Ah, fléchette dans la gueule. Un petit instant, super. Je me sens arriver gros comme une maison. On est obligé de remettre encore une fois une cabane. On a juste des fléchettes là que j'aurais pas dû. Je crois que c'était le temps de garder, en fait c'est 3 gargouilles. Sur la PO en face pour lui faire perdre un petit peu d'HP. On va essayer de viser la gargouille, mais vous avez vu la cabane de gobelin qui est tombée alors que je venais de la poster. Donc du coup, misplay de ma part, mais on ne perdra pas la game. Un deck facile à prendre en main. Je pense que vous n'allez pas faire beaucoup de défaites avec ce deck. Ah bah pour être tout à fait franc avec vous, je crois qu'on n'a pas perdu plus de 500 HP sur une tourelle. Ah bah ouais, vous avez vu depuis le début? Ça tient. Ah ça tient de ouf, hein, c'est l'adversaire qui prend la pression. On part dans une game. C'est la dernière. Une victoire, 2 égalités. On joue contre Rush. On a le bon opener avec nos bâtiments défensifs ou nos sorts défensifs. On a un mousquetaire juste derrière. Et on va partir avec un cabane de avancé. Et on va positionner le canon. On ne fera pas de dégâts à la tour et on prendra la grotte bébé dragon. Valkyrie bébé dragon, une boule de feu ça fait 12 points d'élixir. Une cabane de barbare plus un canon ça en fait 10. Donc déjà on a gagné, déjà on a win. Et en plus la cabane de gobelins va arriver juste après. On a toujours notre cabane de barbare. On réplique avec un chevalier du côté de mon adversaire. Un chevalier qui a été positionné un peu trop tôt tout de même. Il aurait pu mettre un peu plus tard pour prendre l'aggro plus tard de sa tower. Un peu spécial ce qu'il nous a fait. Je pense que c'est une très mauvaise idée ce qu'il vient de faire. On va placer le squelette géant. Et on va mettre le poison juste derrière. Il y a des gobes qui sont là. Très mauvaise idée de la part de mon adversaire, comme vous pouvez le constater. On va récupérer la tower. Et là ça va être la défense. Et là ça va être la défense avec les cabanes, le canon, etc. Et à mon avis il y aura aucun problème. On va plus de dragons en plus. On va repositionner du bâtiment. Et on va essayer de sécuriser la game. Un petit canon, histoire de ne pas perdre trop d'HP sur la tour. 211. 211 quand même. Ah, l'expérimental en plus. Hors de gargouille coûte 5. Flèche coûte 3. Et on va se mettre la cabane de barbare au milieu ici. Je pense que ça sera bien. On se la mettra sur la voie qui a évidemment la tour avec le moins d'HP. Je pense que ça reste logique, même si l'autre choix peut être bon, évidemment, si vous avez envie de mettre de la pression à l'adversaire. Ouais. Et ne pas permettre ce genre de choses. Par exemple. Voilà, par exemple. On va mettre la cabane de gobelins ici, comme ça. Elle n'est pas à range de boule de feu. Alors, on a notre canon qui est en train d'arriver. On va mettre notre mousquetaire un petit peu loin. Le squelette géant qui va pouvoir être mis au beau milieu, messieurs, dames. On va pouvoir décoper tout ça. On se met un canon pour contrer le champ de cochon qu'on avait toujours vu tout de même. S'il nous met de la masse, on va réussir à s'en sortir. Il y a une roquette, hein, on s'en souvient. Donc ça c'est un petit peu la merde. Roquette, boule de feu. Ça fait beaucoup quand même.
Est-ce qu'il arrivera à nous mettre tout ça? Ça c'est une autre question. Ah, il va nous rocket boule de œuf. Il va nous rocket boule de œuf. Alors il va nous rocket boule de œuf. Du coup, on va mettre squelette géant à gauche. Voilà, il nous rocket, comme prévu. Il a gardé ses 6 élixirs. Nous, on a été à gauche avec le squelette géant. On a mis le poison pour pas qu'il nous mette de gobelins, de trucs comme ça. On est à portée, on est au corps à corps de la tour. On lui prend 500 HP directement. Hop. On met une très mauvaise flèche. On met une superbe mauvaise flèche. On va refaire la même chose juste après, en espérant évidemment que ça passe. On a 3 poisons à mettre. Et voilà, c'est bon. C'est bon. On est au corps à corps de la tower et c'est même des petites papates. Non, 2 HP 2 HP, c'est mignon. C'est mignon. C'est la tour qui tombera. La tower au final de 0-2 avec ce deck extrêmement simple à jouer. Plutôt défensif. Qui met de la pression. Qui est accessible quand même dans les arènes assez basses. À part le géant squelette qui est épique comme carte, on va avoir la possibilité d'avoir ce deck là. Alors messieurs dames, à partir de la reine 5 avec le poison. Si vous n'avez pas le poison, il y a toujours Millennium évidemment pour une petite proposition de changement. Si vous n'avez pas le poison, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose de farmer la reine 5 et de trouver le poison. Il n'y a rien d'autre. Le poison est primordial dans ce deck, apparemment. J'étais en train de regarder. Vous pouvez remplacer la toile Tesla par le canon. Le canon par le Tesla. Vous pouvez remplacer le géant squelette par le gros mecha. Le gros PK, mais je ne vous le recommande pas. Non, le géant squelette est parfait dans ce deck pour contrer une grosse offensive qui pourrait être portée de la part de votre adversaire. Un géant squelette sur un pont avec une temporisation avec un canon juste derrière. C'est 800 HP en zone qui sont détruits, donc qui annihilent n'importe quelle masse adverse, y compris prince ténébreux, etc. Excepté gros PK, excepté géant, excepté Molos, golem, etc. Évidemment, vous me comprenez bien. 2-0-2 donc, je ne sais plus qu'est-ce que je disais, c'est pour ça qu'on va s'arrêter sur cela, messieurs, dames, un deck que j'affectionne particulièrement, que je vous recommande évidemment, et je vous fais des gros bisous, et vous souhaite une bonne fin de journée.